Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 décembre. Jupiter, la planète de l'expansion, vient d'entrer en Capricorne. Donc ça c'est excellent pour vous les taureaux. Ça va vous apporter du soutien, de l'enthousiasme, de l'élan dans votre évolution et ce pour toute l'année 2020. Donc si vous mettez quelque chose en place, de nouveau, de libérateur pour vous, voire de différent de d'habitude même, c'est très positif et surtout c'est constructif et durable. Donc ici sur cette quinzaine, c'est une première impulsion qui est donnée comme un avant-goût de ce que vous avez envie de développer, d'approfondir, qui va commencer à poser des bases solides. Vénus, la planète de l'amour, est elle toujours en Capricorne. Jusqu'au 20 décembre, elle apporte de l'engagement, de la passion dans ce que vous mettez en place et elle va ensuite, à compter du 20, passer en Verseau dans votre secteur carrière. Donc là, vous pourrez ressentir vos projets plus librement. Vous aurez certainement envie de responsabiliser quelque chose de façon autonome, indépendante, même si ça peut avoir rapport avec le collectif dans certains cas. Vos idéaux, en tout cas, ont le vent en poupe. Il y a une envie forte de concrétiser vos rêves et de transformer les choses pour y parvenir. Mars, la planète de l'action, est dans votre secteur relationnel. Donc une relation peut être ici tonique, mais constructive toutefois, avec le désir d'aller au fond des choses et de faire évoluer la relation. Les 20, 21, 22 décembre, un virage à prendre. Mercure en Sagittaire sera carré à Neptune, donc soyez bien clair dans vos paroles, dans votre réflexion et surtout réaliste. Le discernement sera important sur ces jours-là pour être plus lucide envers vos idéaux. Une décision responsable peut se prendre autour de cette date. Vénus, la planète de l'amour, sera justement au même moment carré à Uranus, donc ça parle encore ici de responsabilité. Ici, c'est la responsabilité par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous aimez et ce que vous aimez faire aussi pour votre réalisation sociale. Le sens que vous voulez donner à votre chemin de vie peut être plus fort ici sur ces 3 jours, 20, 21 et 22. Justement le 22, le soleil entre en Capricorne pour illuminer pendant un mois tout ce qui peut élargir vos frontières, que ce soit sous forme de voyage, d'études ou d'évolution intérieure. C'est une énergie pour vous les taureaux qui peut se résumer à un besoin d'aller au-delà d'eux, donc au-delà de vos frontières, de vos limites, mais avec sérieux, effort et engagement. Donc c'est comme une phase préparatoire à un changement qui impacte vraiment un renouveau auquel vous n'échapperez pas en 2020, enfin personne n'y échappera, mais alors vous c'est vraiment positif et constructif. Vous le ressentirez certainement déjà assez fortement en cette fin d'année avec toutes ces planètes en Capricorne qui vous soutiennent. Ne passez pas à côté. Le 26 décembre, la nouvelle lune aura lieu, devinez où? En Capricorne. Quelle surprise! Elle sera conjointe à Jupiter, planète du développement de la chance et de l'enthousiasme. C'est donc une nouvelle impulsion qui est porteuse d'évolution, qui confirme encore cet élan positif et certainement durable. C'est juste fabuleux. Les derniers jours de décembre verront Mercure passer en Capricorne. Donc à partir du 29, une réflexion méthodique, responsable et sérieuse sur la façon de concrétiser votre évolution, ce que vous développez, que ce soit en vous ou sous la forme d'un projet extérieur. C'est de toute façon une évolution très positive pour vous les taureaux. Voilà pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Les taureaux, votre tirage donc pour cette dernière quinzaine de l'année, est bien vraiment une énergie très forte d'élan, de concrétisation des choses, d'envie, de renouveau, de créativité, d'équilibrer les choses et tout ça. Vous avez 8 cartes qui entourent la carte centrale du rêve. Vous demandez peut-être si c'est réalisable ou pas, si vous rêvez ou non. Donc c'est vraiment intéressant. Ici, vous entrez avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est vous les taureaux, c'est votre énergie, c'est une énergie de terre qui aime la stabilité, qui aime les choses concrètes, qui aime les choses durables sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on peut s'appuyer. À côté, l'impératrice indique la créativité, l'envie justement de concrétiser un projet, quelque chose que vous avez en vous, quelque chose que vous avez envie de féconder, de fertiliser, de porter à la naissance en fait, avec ce magicien ici.
quelque chose que vous avez envie d'initier, de donner un nouvel élan dans lequel certainement votre créativité est impactée. Ça peut être artistique dans certains cas avec l'impératrice, mais dans tous les cas, c'est une énergie créative, artistique ou pas. C'est créatif, ça vient de vous, c'est quelque chose qui est propre à votre essence, à vos talents, à votre potentiel. Donc ici, avec la justice, on a envie d'équilibrer justement les choses. Ça, c'est votre secteur également relationnel où il y a beaucoup d'actions sur cette deuxième quinzaine. Je vous ai dit, vous avez le Mars dans votre secteur relationnel, c'est très tonique. Donc une envie d'équilibrer les choses. Le roi de bâton, le chevalier de bâton qui est là, est très tonique, très passionné, très actif. Donc ça, c'est votre Mars, vous voyez, qui est en Scorpion, qui est là, qui est symbolisé donc, par ces deux cartes, avec une envie d'approfondir les choses, mais de travailler dessus. C'est très constructif. Avec le 8 de Pentacle, il y a du travail, il y a de l'engagement, il y a de l'effort, de l'endurance. Vous êtes là-dedans, les taureaux. Alors peut-être avec quelqu'un, mais c'est des choses sur lesquelles vous discutez aussi, peut-être sur lesquelles vous équilibrez les choses pour voir ce qui est réalisable ou pas, justement. Vous êtes quand même avec 3 rois dans votre tirage, c'est pas rien. Roi de pentacle, roi de bâton, roi de coupe, ce sont des hautes figures, ce sont des personnages qui ont de l'expérience, qui ont une maîtrise des choses. Donc ici, on a envie de maîtriser la matière, le quotidien, de se sentir en sécurité. Ici, on a envie de maîtriser son élan de passion qu'on a envers quelque chose qui nous intéresse et qui tient à cœur. Le roi de coupe, c'est quelque chose où l'affectif est impacté. Alors, c'est un tirage général, je ne peux pas vous dire si c'est un projet ou une relation. Ça peut être également dans une relation affective où vous avez envie de donner une impulsion concrète et solide à cet élan que vous avez, cet élan du cœur. Donc au centre de votre tirage, ce 7 de coupe, il marque une confusion, mais qui n'est pas une confusion brouillon, c'est-à-dire que vous avez envie d'y voir clair. Vous savez sur ce quoi vous n'êtes pas clair, justement, et c'est ce que va demander ce fameux carré dont je vous ai parlé en intro, d'éclaircir également votre pensée, votre discernement, d'être lucide sur la direction que vous souhaitez prendre avec beaucoup de responsabilité. Les rois sont des personnes responsables, une énergie vraiment sérieuse qui sait s'impliquer, qui sait maîtriser les choses. Donc c'est vraiment, vraiment concordant. Ce 7 de coupe ici, il peut également marquer plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez plusieurs envies également, plusieurs façons d'aborder la chose et il va falloir en choisir une. Une doit sortir du lot pour que vous puissiez vous engouffrer dedans, vous investir dans cette direction avec précision, avec méthode, avec vraiment d'investissement et du sérieux. Donc c'est vraiment, vraiment porteur. Alors qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce 7 de coupe? Alors celle-ci, elle saute directement le 10 de coupe. Magnifique, donc le 10 de coupe, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez beaucoup, beaucoup les taureaux. C'est soit c'est quelqu'un, soit c'est un projet que vous portez, soit c'est une direction que vous avez envie de prendre pour votre évolution. Ça peut être vraiment de plusieurs manières. Ça peut être professionnel également, ça peut être une activité, ça peut être plein de choses. C'est vous qui me direz, si vous en avez envie, en commentaire, comment ça se concrétise pour vous, cet élan passionné que vous avez ici. Mais c'est en tout cas, vous réfléchissez à la manière d'accéder à cette complétude émotionnelle. Là, peut-être qu'il y a des derniers ajustements à faire, vraiment des dernières décisions à prendre, à peaufiner avec sérieux pour aller là, pour aller vers ce que vous souhaitez profondément. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de bâton ici? Ce chevalier de bâton, c'est vous, c'est votre élan, c'est vraiment l'impulsion que vous donnez active pour aller au fond des choses. Page d'eau. Alors, le page d'eau, c'est une énergie encore affective, reliée encore aux émotions, qui est timide, qui est un petit peu inexpérimentée, que vous mettez peut-être un peu en retrait pour garder justement le discernement nécessaire à votre avancée. Donc d'un côté, vous avez cet élan émotionnel, vraiment une sentimentalité ici, un affectif très fort envers ce projet, envers cette relation, vers cette direction. D'un autre côté, vous faites également attention
de ne pas trop vous investir au niveau émotionnel au cas où ce que vous mettez en place peut-être ne tournez pas comme prévu. C'est toujours votre prudence, hein, les taureaux, donc c'est pas du tout négatif, hein, c'est vous mettez juste en arrière-plan, c'est peut-être ce discernement que vous mettez justement aux alentours de ce 20, 21, 22, de mettre votre affectif, vos émotions un peu de côté juste pour avoir ce discernement pour avancer de façon concrète et posée, hein. C'est vraiment ça que je ressens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil? Hop, c'est celle-là qui sort. L'eau sacrée, la piscine sacrée, l'étang sacré, ce que vous voulez, mais c'est vous les taureaux, c'est votre essence, c'est la faculté de vous reconnecter à votre essence sacrée, votre potentiel, ce qui est vraiment important pour vous, ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Et c'est vous qu'on veut voir les taureaux, alors montrez-vous. Voilà, surtout que c'est vraiment apparemment très beau ce que vous avez envie de développer, la façon dont vous avez envie d'évoluer. Voilà les taureaux, donc pour cette dernière quinzaine flamboyante. Donc je vous retrouve pour la prochaine escale au mois de janvier. Maintenant, il y a 2 vidéos par mois, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification avec la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu quand la vidéo sort. Voilà, et je vous dis à bientôt les taureaux.